CFNJ 99.1, 88.9. Bien content de recevoir aujourd'hui à l'émission Anne Soucy de la Fondation Émilie Gamelin et Fanny Lajoie du Ludofest. On va justement parler du Ludofest, le festival de jeux de société qui s'en vient et c'est organisé justement par Fanny puis toute sa gang les 8, 9 et 10 novembre à Saint-Charles-Borromée. Bonjour à vous deux. Bonjour Fanny. Bonjour. Ça va bien? Bien, ça va super bien. Bienvenue chez nous. Bonjour Anne. Bonjour Nico. Re-bienvenue chez nous. Oui. Qu'est-ce que c'est, ça, le Ludofest? Parce que moi, j'ai fait la publicité radio il y a de ça quelques jours et je me suis informé avant parce que je n'avais jamais entendu parler de ce mot-là, de cet événement-là. Et je me trouvais un peu... je me suis dit, mon Dieu, comment ça, je sais pas ça, moi? C'est quoi, ça, le Ludofest? C'est nouveau. Oui. Fait que c'est sûr que tu pouvais pas connaître ça. Fanny est venue nous voir avec un projet qu'elle va vous expliquer plus en longueur parce que c'est vraiment elle qui mène le bal dans cet événement-là. Mais nous, on a embarqué tout de suite. On était très contents que ça ait lieu et on espère que ça va être d'année en année de plus en plus gros. Alors, un festival de jeux de société. Oui. Bien, en fait, même pas juste de jeux de société. Le Ludofest, le titre le dit, c'est tout ce qui est ludique. Donc, tout ce qui est en lien avec le jeu. Donc, ça peut aller du jeu de société au casse-tête, au jeu d'épée-mousse. Donc, les jeux plus classiques, les jeux plus modernes et tout ça. Donc, c'est ça. C'est une première édition. L'idée est roulée dans ma tête il y a déjà 2 ans de ça. Ça faisait longtemps que je voulais m'impliquer au niveau de ma communauté. Donc, moi, je suis à Saint-Charles-Borromée et j'ai approché... ça fait quand même 18 ans que j'organise un autre événement dans la région de la Naudière, depuis 18 ans maintenant, mais qui est strictement du jeu de société. Et étant moi-même issu du monde du jeu. J'ai travaillé longtemps, pendant 19 ans, en camp de vacances. J'ai travaillé pendant longtemps à la boutique L'Entrejeu. J'étais la spécialiste en jeux de société. Et je travaille maintenant dans une école secondaire et je m'occupe du parascolaire. Donc, le jeu a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été là. Puis, l'idée est arrivée il y a 2 ans. Puis, ça a commencé à traîner dans ma tête. Surtout qu'avec l'autre événement, depuis 1 an, on offre à la bibliothèque Rinalanier une collection de jeux de société. Donc, l'événement qu'on a, on leur offre nos jeux pour l'année, sauf la partie du 2 semaines où on a l'autre événement où on récupère quelques jeux. Et quand ils ont passé une annonce l'année passée comme quoi qu'ils offraient des jeux, je disais, là, je pense qu'il est temps d'offrir quelque chose dans la région. Et ça n'existait pas comme type d'événement. Puis, c'est de là que ça a parti. Et de s'associer avec la Fondation Émilie Gamelin, c'était naturel, là. Moi, je connaissais de nom et de réputation. Ouais. Et là, on m'a enligné vers la Fondation. J'étais allé rencontrer Anne et Mélanie. Puis tout de suite, ils ont embarqué dans l'idée. Tout de suite, ils ont dit, écoute, ça fit tellement avec notre vision des choses. Nos événements hors du commun, comme la course de canard. Absolument. C'est ça. Alors ça tombait vraiment sous le sens que la Fondation embarque. Alors, on est vraiment contents. Là. Et ça s'adresse vraiment à tout le monde, à tous les âges. Je sais qu'il y a même une journée où particulièrement on va cibler les jeunes. Oui. En fait, même 2 journées. Vendredi, donc le 8 novembre, c'est la soirée seulement de 6h30 donc de 18h30 à 23h30, où on va avoir sur place Jeux de Société Québec, qui est un organisme à but non lucratif, où là, ça va être une soirée plus gamer, donc qui est réservée aux 16 ans et plus. Ouais. Et là, c'est juste du jeu de société. Et juste à côté, il va y avoir aussi une entreprise de la région, donc Top Deck Hero, qui va venir présenter des jeux du Donjon et Dragon, du Warhammer, des tables de Warhammer, ces choses-là. Il va y avoir une soirée spéciale pour le vendredi. Mais le samedi et le dimanche, donc on parle de 2 journées, de 10h à 17h, là, c'est ouvert à tous. Mm-hmm. Donc, c'est les familles qui sont invitées. Et le but de l'exercice, c'était d'offrir, on sait que tout coûte cher depuis quelques années, depuis 2 ans dans notre vie, et c'était d'offrir aux gens, aux familles, une activité au mois de novembre où, c'est pas pour rien, on appelle le mois des morts. Il y a plein de raisons à ça. Et l'une des raisons, il fait noir plus tôt, il fait plus froid et tout ça. Oui. Et de dire à peu près 1 mois avant Noël, pourquoi pas arriver puis offrir un moment où on fait juste se détendre. En famille. En famille. Les plus jeunes aux plus vieux avec les grands-parents. Oui. Et c'est ça le but. C'est de rallier tous les âges autour du jeu, peu importe sa forme. Donc, je dirais qu'à partir de 5-6 ans, les enfants vont trouver leur compte. Oui. Et ensuite, on parle des enfants un peu plus vieux, les adolescents, les parents et aussi les grands-parents.
Hein? Les grands-parents, les parents, les enfants vont être à la même place, s'amuser Au ensemble. même moment. Au même moment. Oui. Exact. C'est Vraiment- rare. C'est rare, les événements qui permettent ça. Là. Oui, effectivement, c'est Et très rare. à coût modique, parce qu'on peut en parler des coûts, là, prix d'entrée pour le vendredi pour les 16 ans et plus de 18h30 à 23h30, c'est seulement 5 $. Oui, C'est rien. exactement. Et le lendemain, samedi et dimanche, 10h à 17h, on parle de 10 $ par personne. Là. Exactement. Puis la beauté de la chose là-dedans, c'est que le vendredi, je disais tantôt que Jeux de société Québec, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, tous les profits qui sont amassés cette soirée-là s'en vont à l'organisme Jeux de société Québec. Oui. Samedi, dimanche, tous les profits amassés sur le 10 $ s'en vont à la Fondation Émilie Gamelin. Oui. C'est ça. Bon, alors rappelons les dates, 8, 9, 10 novembre, ça s'en vient, c'est la semaine prochaine. C'est la semaine prochaine, on vous attend en fébrile. grand nombre. Oui, on est très fébrile. Moi, j'ai bien hâte de découvrir tous ces trucs-là parce qu'elle me parle un peu japonais là, quand elle parle. Ben, Il y a des choses que moi, je connais absolument pas dans les jeux. Sincèrement, là, à part Serpent et Échelle puis le Monopoly, je connais pas grand-chose. Mais... Ah ouais. Bon, peut-être le Scrabble, moi. Fait que- Puis là, vous allez voir, il y a tellement d'autres choses à découvrir. Fait que ça va être vraiment une fin de semaine qui va être sous le signe de la famille, qui va être le signe de la réunion. Oui. Juste d'avoir du plaisir en cette saison, au mois de novembre comme ça. Peut-être des fois se donner des idées cadeaux. Donc, Oui. c'est Oui. le moment d'en profiter en famille pour pas trop cher en plus. Donc, Ben, Fanny bien Lajoie, contente. Ludofest, merci d'avoir pris quelques minutes pour nous en parler. Anne Soucy également. Si on achète nos billets, est-ce qu'on le fait la journée même, les journées même, ou on peut le faire d'avance? ça va être C'est la journée même. la journée même À directement l'entrée. sur place. Oui. Donc, Ça va être argent comptant ou débit. D'accord. Par contre, on ne Exactement. prendra pas les cartes de crédit. Et l'endroit où ça se passe, rappelons-le, c'est le centre André Hainaut, qu'on connaît très bien au Ben parc oui. Saint-Jean-Bosco à Saint-Charles-Borromée. exact. Merci Oui. beaucoup. Ben, Merci. merci, ça fait plaisir. Et bonne À première bientôt. édition Au plaisir du de vous retrouver Ludofest. au Ludofest. Bye bye. Bye. Super.